Yeah, nah, nah, nah. Le projet, c'était de démarrer le vlog en faisant Ouah, qu'est-ce que je viens de voir, j'ai rien compris, etc., etc. Mais en fait, je me suis renseigné sur un élément du film et je viens de comprendre. Et en fait, c'est raté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Nope, le nouveau film de Jordan Peele, réalisateur de Us et de Get Out. Nope est un film qui se concentre sur une famille, la famille Haywood, qui est éleveuse de chevaux pour le cinéma en Californie et qui est la cible d'événements paranormaux liés à un objet non identifié qui se déplace dans leur ciel. Je ne peux pas aller trop en détail pour ne pas trop en révéler, et il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire ensuite dans le scénario. Ils vont essayer de comprendre ce que c'est, d'essayer de le choper en image sur une caméra ou sur un truc. Et puis voilà, quoi. Et il y a du bon, il y a du très très bon dans ce film, notamment dans les visuels, qui sont très très cool et particulièrement impressionnants. Je crois que Jordan Peele a tourné en IMAX, donc très très grosse pellicule, c'est ce qu'utilise Nolan pour faire certains de ses films, notamment les Dark Knight, ou Inception, ou etc., etc. Tenet aussi, je crois que Tenet avait été entièrement tourné en IMAX. Il filme en cinémascope, un format donc assez large, peut-être même du scope IMAX, donc c'est peut-être un petit peu plus que du 2.35, c'est peut-être un peu plus gros, et il filme de grands environnements naturels extrêmement vastes, de vastes plaines avec quelques jolis reliefs sur le contour, etc. Des environnements qui rendent quelque chose d'assez impressionnant, et c'est vrai que c'est vraiment le truc qu'on peut dire sur le film, c'est que c'est sur certaines scènes en tout cas, parce que toutes les scènes ne sont pas du grand spectacle, mais sur celles qui veulent être du grand spectacle, c'est très très impressionnant. Ces plans larges en plus sont souvent en mouvement, la caméra se déplace souvent assez rapidement, ce qui donne une bonne sensation de dynamique au plan, ce qui est assez intéressant. Il y a aussi un plan séquence, je crois pas qu'il y en ait plusieurs, mais il y a un plan séquence qui instaure du coup une bonne tension. Ensuite, tu te promènes dans un décor où tu sais qu'il se passe quelque chose de dangereux, mais tu sais pas exactement où est-ce que ça en est, parce qu'il y a plein de trucs qui te bouchent la vue. Et du coup, la caméra va petit à petit se faufiler, arriver jusqu'à l'endroit où il y a des trucs importants, etc. C'est des plans qui marchaient plutôt bien. Et puis, il y a quelques visuels qui sont vachement intéressants parce qu'ils sont quasi abstraits. Il y a tout un tas de plans où tu regardes des trucs et tu t'arrives à peine à comprendre ce que le générique notamment. Il y a un générique qui est dans une sorte de conduit de ventilation avec une grille au bout, au milieu, et la caméra se rapproche du truc au fur et à mesure, et tu t'arrives pas à comprendre ce que tu vois, quoi. Et ça, c'est bien parce que c'est un film où on essaie de jouer un petit peu avec l'inconnu et le mystère, donc c'est plutôt intéressant de travailler certaines images dans ce genre-là. Et en dehors du générique, il y a certains plans, vu le genre de sujet qu'on traite, il y a certains plans avec certains designs qui sont particulièrement impressionnants et qui sont particulièrement cool. Donc voilà. Tu ressens énormément de puissance, tu ressens beaucoup de danger, et ça tient aussi en partie au fait que, comme il y a un objet volant non identifié, on a souvent la tête vers le haut. Les caméras regardent régulièrement vers le haut, et évidemment, c'est là que peut venir le danger. Il y a beaucoup de plans qui sont en contre-plongée, et donc qui sont forcément plus impressionnants, parce que la contre-plongée te fait toujours te sentir plus petit. Donc ça va être un des bons points du film, par exemple. Mais alors, j'ai eu toutes les peines du monde à comprendre comment est-ce que le reste des éléments étaient liés entre eux, tous les éléments d'histoire. D'un côté, on a une famille qui s'occupe de chevaux pour le cinéma. On a des tonnes et des tonnes et des tonnes de références à énormément de choses du petit et du grand écran, mais vraiment très variées, c'est-à-dire que ça va de films et de séries qui sont donc des choses écrites, des fictions, à des références constantes à Oprah Winfrey, qui n'est pas du coup de la fiction, qui est quelque chose de ce qu'on appelle du réel, ce qui est aussi très déstabilisant parce qu'Oprah Winfrey, elle a pas fait une émission depuis 5 ou 10 ans, je crois. Enfin, le Oprah Show ou le truc dans le genre, c'est terminé depuis des années, en fait, et elle revient juste de temps en temps faire une interview d'une personnalité connue. Du coup, toute cette obsession pour Oprah, c'était un petit peu étonnant. Et surtout, il y avait beaucoup d'éléments où tu voyais pas le rapport avec le reste. En plus de toutes ces références, il y a des tas de références qui ont pas l'air de se mélanger entre elles. Il y a beaucoup de symboles religieux. Il y a
L'héroïne qui est jouée par Kiki Palmer, je crois qu'elle s'appelle, elle porte un t-shirt qui marque Jesus Lizard ou un truc dans ce genre-là, genre Jésus est un lézard ou un truc dans ce genre. Le film commence avec une citation qui, j'arrive même pas à savoir si ça vient de la Bible parce que les références que j'ai vu marquées dans le truc, ça ressemblait à un texte religieux, mais les mots, les noms qui étaient marqués faisaient pas très biblique. C'est un truc qui commence sur je jeterai sur toi des impuretés et je sais pas trop quoi. Enfin, il y a tout un truc. Pareil, il y a un personnage qui s'appelle Angel dans le truc. Et je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert. Je sais pas exactement si c'est une référence à la religion ou si c'est une référence détournée à autre chose qui évoquerait peut-être aussi la religion. Je sais pas trop quoi. Je comprends pas ce que c'est un foot là. Typiquement, une référence qui est balancée comme ça dans le truc. Le héros, le personnage principal joué par Daniel Kaluuya, s'appelle O.J. Comme O.J. Simpson. Et tu te dis, surtout qu'on lui fait remarquer le truc, ça doit avoir un sens, il doit y avoir un truc, une signification à ce truc-là, ça peut pas être juste comme ça par hasard. Et t'as un peu l'impression que si, c'est un peu comme ça par hasard en fait. C'est très bizarre. Enfin, vraiment, j'ai pas compris en quoi c'était exploité dans le film. Du coup, ça parle aussi des Afro-Américains, parce que on insiste sur le fait que la première image de cinéma, c'est celle d'un Afro-Américain sur un cheval. C'est le premier montage de photogramme pour essayer de faire une image animée. C'est du coup cette image qui était dans la bande-annonce avec ce plan sur un homme noir qui est sur un cheval. Et le fait que du coup, ce soit le ranch de leur famille, etc. Et en fait, bah non, c'est pas exactement ça le sujet. Mais j'y reviendrai en section spoiler du coup. T'as l'impression que le discours global va être sur le cinéma parce qu'il y a énormément de référence au cinéma, donc la famille qui bosse pour le cinéma, mais il y a tout un environnement dans lequel on parle de spectateurs, où il y a beaucoup de places assises avec des fauteuils rouges, et il y a une machine à slushy derrière, et ça fait énormément penser du coup à une salle de cinéma avec les fauteuils rouges, et puis la machine à bonbons derrière qui est en train de te proposer un truc, quoi. Il y a beaucoup donc d'allusions à beaucoup d'aspects de l'histoire du cinéma. Et puis il y a un point particulier qui concerne un truc important du film, que je pourrais pas aborder sans section spoiler, mais qui clairement essaye aussi d'évoquer le cinéma. T'essayes de remélanger tout le truc, et tu comprends pas exactement ce qu'ils essayent de dire. Ils mélangent tellement de trucs variés et qui semblent avoir rien en commun. Les choses sont présentées en foutoir comme ça en même temps, et t'arrives pas trop à voir comment est-ce que t'es censé prendre tout ça, comment est-ce que t'es censé les lier, où est-ce que t'es censé trouver l'élément principal qui essaye de lier le tout, de lier l'ensemble. On abordera une section spoiler pour y revenir un peu plus en détail, mais avant de rentrer là-dedans, je voudrais quand même dire que la question c'est est-ce que je vous conseille de voir le film ou pas. Il fait 2h15, et c'est certainement 15 à 20 minutes de trop par rapport à ce que ça montre. Ça passe tellement de temps à traîner pour une révélation qui est complètement what the fuck, que c'est un petit peu décevant. Tu sens que t'as passé un peu trop de temps avant d'arriver à la révélation de ce mystère pour que ce soit totalement satisfaisant. Ça fait pas peur. Honnêtement, je pourrais pas dire que ça fait peur. Il y a certaines scènes, certains sons notamment, qui mettent un petit peu en angoisse, qui mettent un petit peu en malaise, mais on est à des années-lumière de l'oppression de Get Out, par exemple, ou du sentiment extrêmement malsain de Us également. Franchement, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des plans très très précis, des situations très très précises dans lesquelles sont certains personnages qui vont mettre un peu en angoisse et notamment faire un peu stresser. Ça va évoquer un sentiment de claustrophobie, pour essayer d'être un peu plus précis, par exemple. Mais franchement, c'est pas si marquant que ça au final, et du coup, t'as l'impression d'attendre un petit peu longtemps avant d'en arriver enfin au climax, au dénouement, aux révélations et aux éléments plus impressionnants, quoi. Du coup, c'est une vraie question. J'ai rencontré un fan que j'avais déjà rencontré après une séance de Shang-Chi il y a quelques mois, pardon, quelques années, ça fait un peu tôt. Il m'a posé la question, typiquement, il m'a dit, pour toi, est-ce que quelqu'un qui a apprécié Get Out ou qui a apprécié Us pourrait apprécier ce film? Et franchement, j'ai un gros doute. J'ai un méga doute. Je suis pas sûr que ce soit si satisfaisant que ça à regarder, quoi. Donc, un petit peu compliqué quand même, quoi. Le film, en plus, a un côté un petit peu prétentieux. Le film est découpé en chapitres, chacun portant le nom d'un cheval, parce que donc beaucoup de leurs chevaux disparaissent au fur et à mesure, et donc chaque chapitre, c'est le cheval qui va être en danger ou au centre de l'histoire. Et typiquement, ça fait un petit peu je me la pète, quoi, de foutre des chapitres avec des noms un peu farfelus comme ça au milieu de ton film. C'est un peu le délire artsy dont je suis pas ultra fan. Tu vois aussi qu'il y a énormément de références au cinéma qui lui a permis de faire ce film, ou qui lui a inspiré ce film, notamment des références musicales, mais tout le film
sans Le Cygne, le film de M. Night Shyamalan, à des kilomètres, je l'avais dit dans ma réaction au trailer ou au teaser, Jordan Peele, c'est un mec dont clairement la carrière est beaucoup inspirée de Shyamalan, et ça se voit que ce film a beaucoup de références à Cygne. Typiquement, c'est une famille qui vit dans une petite ferme toute blanche au milieu des États-Unis, avec un objet volant non identifié qui plane au-dessus d'eux. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas s'ils sont en danger ou pas, etc., etc. Donc il y a pas mal de références à ça, mais il y a même des références musicales à la fin, dans le climax. Il y a 2 références musicales. D'abord, t'as une référence à la Guerre des Mondes. Dans la Guerre des Mondes, il y a un moment où il y a le tripode qui sort du sol et il y a une musique très très sourde qui fait et il y a exactement cette mélodie là qui revient dans la musique de fin de ce film de Nope. Et il y a également une référence donc à Cygne qui fait c'est le thème de Cygne de faire cette petite montée. Et on retrouve également ce thème qui débarque dans le thème de fin du coup de ce film. Donc tu vois qu'il s'est inspiré de pas mal de trucs pour faire ce film-là, mais j'ai l'impression qu'il s'est planté au final quand même, quoi. Il y a même une référence qui fait... Tu te dis vraiment, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Il y a une référence au plan mythique de l'arrêt de moto de Akira. C'est le plan où t'as Kaneda qui est sur sa moto et qui fait un frein sur le côté et la moto est quasi parfaitement parallèle à l'objectif. Et t'as vraiment exactement ce plan-là qui revient du site. Tu fais... oui, bien sûr, tout le monde adore Akira, mais pourquoi là, maintenant? C'est quoi le rapport avec le reste? Parce que tu fais tellement de références en plus dans ton truc. C'est un peu particulier. Il y a une référence en particulier que j'ai pas compris. On se met d'un seul coup à parler de un monstre qui bouffe des gens pourpres. Je suis quasi certain que ça doit être une référence à Dr. Seuss, le mec qui fait le Grinch ou le Lorax, des trucs dans ce genre-là. Mais alors comme nous, on n'a aucune de ces références-là, c'est à quoi ça fait, qu'est-ce que ça évoque cette façon de parler de Purple People ou un truc dans ce genre, et pourquoi est-ce qu'on parle d'un monstre qui mange des gens pourpres et des machins? C'est un petit peu insupportable au bout d'un moment. Donc, en ce qui me concerne, c'est pas trop mal, mais franchement, je sais pas à quel public conseiller ça, quoi, parce que je pense que le film est trop cryptique, il y a trop de choses qui se mélangent, trop de symboles, trop de trucs, et que ça finit par se perdre sur ce que ça essaye de dire, et l'histoire en elle-même est pas suffisamment énorme. Si jamais vous êtes allé le voir, et que du coup vous avez envie de savoir de quoi ça parle, parce que moi aussi du coup j'ai essayé de comprendre, on va passer en section spoiler, et on va essayer du coup de revenir un petit peu sur pas mal de détails. Donc, comme je l'ai dit, alors, pour un premier truc, il y a des symboliques qu'il faut sortir de l'interprétation du truc, en fait. Faut pas penser au cinéma en général. Faut pas penser aux Afro-Américains, encore que tu sais pas trop, mais toutes les références à la religion, je sais pas du tout ce que je viens de foutre là, mais faut les virer complètement, parce qu'en fait, ce n'est que du parasite pour te détourner du message central du film, en fait. Il y a effectivement une allusion au cinéma, avec tout ce que j'ai dit, donc la famille, etc. Et puis, bien évidemment, il y a donc ce qu'est cet objet volant non identifié. Donc, pour ceux du coup qui ont vu le film, cet ovni est donc une créature. C'est pas de la mécanique, c'est une créature extraterrestre directement, qui pourtant semble complètement mécanique et fait des bruits mécaniques et fait des machins en genre là. J'ai l'impression de revoir Predator, The Predator, où t'as envie de dire au mec, si tu fais un truc biologique, arrête de le faire se comporter de façon mécanique. Ça crée quelque chose du coup de surprenant, mais bon bref. Et donc, cet être mécanique, en vérité, la soucoupe, c'est pas sa forme première. En vérité, c'est une forme repliée, sa forme d'attaque ou je sais pas trop quoi. Et quand il se libère complètement, il prend cette forme qui n'a aucun sens. Et c'est quoi le vaisseau? Bah, c'est une toile. Une toile blanche ou argentée, comme les toiles de projection dans les salles de cinéma, quoi. Donc ça, tu peux le mettre en rapport avec le ranch, ou l'espèce de truc de cow-boy où ils font leur show. Pareil, la résolution western, j'ai pas pensé, mais c'était dans l'autre partie, mais c'était pareil, c'était un tas d'allusions au cinéma, quoi. Et donc, ouais, rapproché avec, par exemple, le ranch, avec ses fauteuils rouges et sa machine à slushy, donc ses bonbons derrière, ça ressemble énormément, du coup, à une salle de cinéma, comme truc, et il y a tout un tas d'allusions, du coup, au cinéma qui viennent dans le truc. Mais en fait, le message du film, la base du film, c'est pas sur le cinéma. C'est comment le cinéma exploite les animaux dans certains de ses films. Et du coup, c'est ma grande question, c'est est-ce que dans l'exploitation en général, parce que le cinéma d'exploitation, c'est quelque chose, c'est un genre qui existe dans le cinéma, et dans le cinéma d'exploitation, il y a la blaxploitation, l'exploitation du public afro-américain. Et du coup, est-ce que dans la notion d'exploitation,
on est censé faire rentrer les Afro-Américains? Est-ce que le problème qu'on dénonce depuis des années, c'est pas justement qu'ils ont pas de place dans les équipes techniques de films, etc., et que du coup ils sont pas vraiment dedans, et que donc on peut pas forcément dire qu'on les a exploités sur un tournage? Est-ce que c'est un peu bizarre comme à rapprocher comme truc, mais en fait, c'est ça l'idée, et le problème c'est que le seul élément du film qui véritablement met en avant cette question de c'est mal d'essayer d'exploiter les animaux pour le cinéma, c'est l'élément le plus anecdotique du film, c'est l'histoire de Gordy, c'est l'histoire du chimpanzé sur le plateau de télé qui est devenu taré et qui a buté tout le monde, qui est une histoire qui est fausse. Déjà, et en fait, je pense qu'il a fait exprès de faire en sorte que l'histoire soit fausse. Il y a beaucoup de choses dans le film qui font allusion à des vrais éléments de cinéma. Et du coup, quand tu rentres chez toi, tu dis, oh, le truc de Gordy, est-ce que c'est vrai ou pas? Et tu te rends compte que c'est faux. Et du coup, en te rendant compte que c'est faux, ça peut du coup te mettre ton doigt sur le fait que, en fait, oui, ça parle du coup de l'exploitation des animaux par le cinéma et des dangers du coup qui peut y avoir à exploiter un animal, avec l'animal qui peut à un moment ou à un autre échapper à ton contrôle et foutre la merde quoi. Donc Gordy qui bute du coup quasi tout le plateau. Il y a le cheval qui manque de donner un coup de fer au tout début et en fait après rien. C'est ça le truc en fait, c'est que si tu veux dénoncer qu'on exploite des animaux sauvages, il aurait fallu faire un truc particulier avec les chevaux de la famille Haywood, mais ils font rien avec leurs chevaux, ils en prennent soin de leurs chevaux, ils arrivent même pas vraiment à tourner avec eux d'ailleurs, ils les exploitent pas, ils leur font pas de mal, ils leur font pas quoi que ce soit, les animaux ont pas l'air traumatisés par leur expérience, etc., etc. Donc en fait, il y a juste 2-3 éléments comme ça qui sont censés évoquer le truc, et ensuite tu fais le rapprochement avec le fait que, ah oui, d'accord, donc le vaisseau extraterrestre, c'est un animal pas encore dressé, et du coup qui est dangereux et qui peut nous tomber dessus, etc. Pourquoi à ce moment-là appeler cet ovni les spectateurs ou l'audience? Parce que c'est ce qui arrive au personnage de Steve Yeun, Jupe. Le personnage de Jupe appelle ce vaisseau du coup les spectateurs avant de faire sa démonstration du truc. Sauf que du coup c'est aussi une fausse piste, c'est pas le spectateur, c'est l'animal. Il y a un truc qui va pas, quoi. Ou alors, est-ce que l'attaque de l'animal est censée représenter le cinéma lui-même qui attaque un truc? T'as vraiment l'impression que c'est ça, en fait. Quand tu vois cette scène-là, quand tu vois le vaisseau qui attaque le ranch et qui explose le truc, tu fais, bah, c'est le cinéma qui attaque les spectateurs? Ou est-ce que c'est les spectateurs qui sont en révolte parce qu'ils sont pas contents de ce qu'ils voient à l'écran, ou un truc dans ce genre-là? Mais à aucun moment tu fais le rapprochement avec l'exploitation animale. Et c'est pour ça, du coup, que je suis obligé de dire que, bah, non, c'est raté, en fait. Autant Get Out et Us, c'était assez clair sur le message. Bon perso j'ai toujours je sais pas pourquoi j'ai un blocage avec Us sur le côté les riches et les pauvres. Je trouve j'ai du mal avec ce genre de message en général, et j'ai du mal à voir le film et vraiment essayer de le vendre. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir le côté personnage qui se confronte à une part sombre d'eux-mêmes ou un truc dans ce genre là. Mais au final, si tu regardes le truc, le film s'appelle Us US, donc voilà, je veux bien accepter le truc, quoi. Effectivement, si tu regardes les choses, ça colle. Là, ça colle pas. Littéralement, ce que tu as envie de répondre, c'est nope. Ça marche pas, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui colle pas dans tes métaphores et dans tes interprétations et dans tes trucs. Enfin, il y a quelque chose qui est pas bon, qui vient pas en tête, qui est pas évident, qui est pas logique, qui est pas démontré. Non, je suis navré. Là, Jordan Peele, tu t'es planté. Tu t'es pas planté sur le côté, parce qu'il avait dit que, je crois qu'il c'est un film auquel il a pensé pendant le Covid, et il s'est dit, c'est un film que je veux rendre impressionnant, grand spectacle, je veux un film de cinéma, quoi. Et tu regardes le film, tu te fais, oui, effectivement, quand tu vois les scènes avec le vaisseau, c'est très clair que c'est du très très gros spectacle, c'est là dont j'en ai parlé dans la section non spoiler. Les attaques du vaisseau, les machins genre là, tu sens la puissance, tu sens la force, il y a le design sonore avec le fait que t'entendre les personnes qui sont capturées à l'intérieur et en train d'être digérées, d'être dévorées, etc., en train de crier, etc., et que c'est ça le cri du coup que fait le vaisseau. C'est quelque chose qui est assez angoissant et qui marche plutôt bien, etc., etc. Mais non, je suis désolé, 2h15 pour un truc qui est foireux dans l'interprétation, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, quoi. J'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu mon temps. Et puis ouais, du coup, quel rapport ça a avec le fait qu'on suive une famille afro-américaine, quoi? Est-ce qu'il faut lire quelque chose au fait que des gens qui bossent pour Hollywood s'appellent Haywood? Il me semble que Hay, c'est la paille. T'as une opposition du coup entre Holly, le wood, le bois sacré, et puis le Haywood qui est genre le buisson, quoi. Enfin, il y a une opposition entre les deux. Et comme c'est la famille afro-américaine qui s'appelle Haywood et qui bosse pour Hollywood,
tu te dis peut-être qu'il y a aussi un sens, peut-être qu'il y a aussi quelque chose à prendre dans tout ça. Mais quel est le rapport entre l'exploitation du coup des animaux dans que le film essaie de dénoncer et cette famille afro-américaine, quoi? Est-ce qu'on essaie de nous dire qu'elles sont exploitées alors que justement c'est une des seules? Donc c'est pas comme si on essayait consciemment d'exploiter les capacités des Afro-Américains. Enfin, je comprends pas. Et surtout, il y a un truc, c'est que en fait, cette idéologie comme quoi les animaux sur les tournages ont une vie horrible. Je suis désolé, mais je n'y arrive pas, quoi. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du vegan. Vous croyez que c'est quoi la vie naturelle d'un animal? La vie qu'un animal a quand il est dans le milieu humain est infiniment plus confortable et cool que ce qu'il peut avoir dans la nature. Quand un animal vit dans la nature, chaque journée, il se demande s'il va crever. Chaque journée, il peut attraper une maladie, devenir le dernier truc du troupeau, et du coup, celui qu'on va laisser être massacré par le prédateur quand il va attaquer le groupe, etc., etc. Enfin, je suis vraiment pas sûr que les animaux vivent une vie absolument atroce. Évidemment! Parce que c'est le truc auquel on va penser, c'est dans la limite où ils sont pas maltraités. Bien sûr! Évidemment que le lion qui se prend 36 coups de lanière dans la gueule, etc., par son dompteur, oui, évidemment, là, c'est pas bien que le lion soit dans le milieu du spectacle pour ça, par exemple. Donc, effectivement, enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Juste, je pense pas que ce soit obligatoire, nécessaire, que ce soit fait par tous les dresseurs d'animaux dans le cinéma, et quand ça n'est pas fait, du coup, quand c'est fait respectueusement, je pense que c'est des animaux qui ont une très belle vie. Enfin, tout le truc en plus des animaux dressés, c'est qu'il y a toute une notion de récompense. À chaque fois qu'ils font quelque chose, ils ont une récompense. Donc c'est des animaux, au final, ils sont super contents, quoi. Par la fin de la journée, quand ils ont fait des cascades, en principe, ils sont cool, quoi. J'en peux plus de cette façon de penser, genre quoi, dès qu'un animal est sorti de son milieu naturel, c'est atroce pour lui. Non, enfin, ouais, vraiment, faut se rappeler ce que c'est qu'un milieu naturel, quoi. C'est une incarnation de la chaîne alimentaire, le milieu naturel, c'est tout, quoi. Il est là pour bouffer ou être bouffé. Donc en fait, peut-être aussi pour ça que j'ai du mal avec le message du film. Au final, je trouve qu'il est vraiment très mal raconté dans le truc. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un souci, c'est que faut arrêter le délire avec les animaux sur les tournages, quoi. Enfin, c'est pas du tout qu'il y ait une expérience traumatisante quand ils font des choses normales, quoi. Enfin, il y a pas des trucs effectivement trop farfelus à faire. Là, effectivement, dans ce cas-là, utilisons de la CGI, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que d'un côté, il y a Gordy, donc le chimpanzé, qui est fait en image de synthèse. Très 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 bonne, bluffante de réalisme. Ça m'a rappelé certains plans de La planète des singes notamment, dans l'animation notamment. Enfin, c'est extrêmement extrêmement réel. Et d'un autre côté, ils utilisent les chevaux du ranch pendant absolument tout le film. Et c'est des vrais chevaux, quoi. C'est pas des chevaux en image de synthèse. Et donc tu fais, je sais pas, t'es contre le dressage des animaux pour le cinéma ou pas? Enfin, ou alors est-ce qu'il y a encore un message derrière tout ça et je l'ai juste pas compris, quoi? Est-ce que mais je pense que c'est ça le message et je pense juste que c'est nul. C'est mal dit et que j'aime pas le message et je le trouve même hypocrite dans ce qu'il fait dans son film, quoi. Oh d'ailleurs, un aparté, ça n'a pas vraiment à voir avec le truc, mais il y a la nana qui s'est fait, enfin, qui a la lèvre dévorée et tout dans le film, et tu t'es dit ça a peut-être un rapport du coup avec les extraterrestres, etc. Non, pas du tout, ça a un rapport par rapport au chimpanzé qui du coup lui a bouffé la lèvre quand il l'a attaqué et du coup maintenant elle est massacrée et elle a le visage qui est pas en forme, on va dire, pour essayer d'être simple. Et en fait, du coup, ça a rien à voir avec l'histoire. Ce personnage, tu le vois dans l'abondance, tu fais, oh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer, etc. En fait, rien, c'est par rapport au flashback des années 90, 98, je crois, ou un truc dans ce genre-là, avec le chimpanzé qui est devenu dingue. Et c'est le seul lien que ça avec le reste, quoi. Et donc, tu fais, c'était un élément qui avait l'air vachement intéressant, intriguant, intéressant, et au final, ça sert à rien. Bon, ça sert à quelque chose par rapport à l'histoire du message par rapport aux singes, mais je vous dis, tout le message par rapport aux animaux exploités, je trouve qu'il passe mal. Donc voilà. Fin de la section spoiler, du coup, pour ceux qui l'ont regardé. Et pour les autres, c'est... Vous savez quoi, ironiquement, c'est un film que je reverrai. Et il y a quelque chose de très sympathique dans certaines images, dans certaines ambiances, certains travails du son, etc. Je reverrai ce film. Mais je pense que je l'aime pas. Je pense vraiment que j'ai un souci avec beaucoup de choses qu'il propose et je pense qu'il va avoir du mal à faire accrocher le public. Parce que honnêtement, c'est compliqué de comprendre où est-ce qu'il va. C'est une histoire beaucoup moins directe que celle de Us ou Get Out. Us ou Get Out, c'est des personnages, ils arrivent dans un endroit et d'un seul coup, il y a la merde qui leur tombe dessus et ça leur tombe dessus d'un coup sec, quoi. Je veux dire, il n'y a pas énormément de temps de film de Get Out
où Daniel Kaluuya est juste en train de se demander, tiens, cette famille elle est bizarre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui machin, etc. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 scènes quand il arrive dans la maison de ses copines, et puis après, immédiatement, il se fait hypnotiser par la mère, et il commence à vivre des trucs chelous, quoi. Us, c'est pareil, enfin, il y a un acte 1 d'une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, et une fois que la famille revient de la plage et chez elle le soir, il y a la famille alternée, du coup, qui est derrière la porte le soir même, et puis ensuite, c'est la merde pendant tout le film, quoi. Et là, pour le coup, c'est un mystère, ça évolue un peu plus, faut que ça traîne un peu plus. N'allez pas voir le film si vous voulez que tout ça ait un sens au final. Si vous êtes un peu plus ouvert à sortir d'un film et pas forcément comprendre ce que vous avez regardé, là, il est possible que vous appréciez le film. Mais honnêtement, c'est particulier. Bon, je suis désolé, j'ai la petite chemise qui a rebiqué pendant tout le truc, je l'ai mal rangée, du coup, elle était mal foutue. Voilà ce que je peux dire sur Nope. En plus, je suis ultra déçu parce que le titre, il sert quasi à rien dans le film. Quel est le rapport entre tout ce qu'on nous raconte et Nope? C'est même pas un mot que les personnages sortent régulièrement. Il y a une ou deux fois où, comme je l'avais prédit, ils voient un truc étrange dans le ciel et au lieu d'aller vers le truc, les personnages, j'avais dit que c'était typiquement une réaction d'Afro-Américains dans beaucoup de comédies américaines. C'est un sketch qui, je crois, était dans Scary Movie 2 où t'avais Brenda qui disait wow, c'est quoi votre truc avec les blancs, à chaque fois qu'il y a un truc dangereux, vous nous dites allez, séparons-nous pour explorer le truc, etc. Non, faut rester ensemble, etc. Et finalement, t'as les deux blancs qui partent ensemble dans leur équipe à eux, ils se retrouvent séparés, et ils isolent tous les Afro-Américains dans le truc. Donc, je pensais qu'il y aurait tout un truc par rapport à Nope. Et bah non. Enfin, non, pas du tout, quoi. Je suis déçu là-dessus. Le seul truc qui est cool, c'est que enfin les gens vont savoir ce que veut dire Nope. C'est un truc que j'ai jamais compris. Des fois, je disais dans mes vlogs où j'écrivais en réponse Nope, et les gens me disaient ça veut dire quoi Nope? Là, c'est une forme un peu rigolote de non. Au lieu de dire oui, parfois tu dis yep, et bah parfois au lieu de dire non, tu dis Nope. Je sais pas, c'est un truc particulier. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que les gens connaissaient pas ce truc-là. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur Nope, de Jordan Peele. Pas un gadin, mais un bon trébuchage, là, quand même. Un bon trébuchage de la part de Jordan Peele. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.